les pèlerins de Saint-Benoît de Gosse, paroisse avec laquelle nous formons désormais l'ensemble pastoral Adour-Marraine, et les paroisses du pays Côte-Sud attachées à cette journée. C'est une joie pour nous que ce pèlerinage 2023 soit présidé par notre évêque, Monseigneur Nicolas Souchu. Monseigneur, bienvenue à vous et merci de votre présence parmi nous. Ensemble, nous allons entourer Notre-Dame de Sauvion en procession dans le village avec nos chants et nos prières. Que cette marche resserre les liens de fraternité et d'amour entre tous. Quelques recommandations pratiques. Nous avancerons lentement. Par mesure de sécurité, nous demandons de marcher sur les trottoirs lorsque cela est possible et lors des arrêts aux stations, de bien rester groupés pour simplifier le travail des personnes qui encadrent et sécurisent la marche. Par ailleurs, nous veillerons en dehors des temps de prière et des chants à garder le silence afin de favoriser le recueillement de notre rassemblement. Bonne procession à toutes et à tous. Thank you. Évangile selon saint Luc. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas l'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Marie, reine de l'univers tout entier et de chacun de nos cœurs en particulier, tu n'as pas hésité à confier le tien au Seigneur. De ton oui, tout découle. Aide-nous à oser être ces instruments d'action, que nos oui nous mettent en mouvement pour prendre soin de chaque élément de ta création, que nous soyons prêts à nous mettre en chemin avec toi pour toujours porter l'amour dans ce monde qui en a tant besoin et partout dans notre quotidien.
Maintiens dans la générosité tous ceux qui servent, dans la persévérance tous ceux qui cherchent. Redonne courage et force à ceux qui souffrent de la solitude, à ceux qui ont perdu un être cher, à tous ceux qui désespèrent. Marie, apprends-nous en ce temps de Pentecôte à ouvrir notre porte à la venue de l'Esprit Saint et à sortir vers qui il nous enverra. Un Dieu qui nous aime, ô Notre-Dame, Vierge de lumière, toute remplie de grâce, Dieu vers toi se penche, il t'a choisi avec amour. Vierge de lumière, tu es le sourire d'un Dieu qui nous aime, ô Notre-Dame. Vierge de lumière, Vierge conçue sans tache, Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi. Vierge de lumière, tu es le sourire d'un Dieu qui nous aime, ô Notre-Dame. Vierge de lumière. Avec empressement dans la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie. On n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ma mère, je viens à vous et bénissante le poids de mes péchés et me prosterne avec vous. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Chercher avec toi dans nos vies les bras de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous,
La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit à ceux qui servaient, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, remplissez d'eau les jarres. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, maintenant, et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Ils ne savaient pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le mari. Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Et toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. C'est lui le commencement que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Marie, reine de l'univers, marche avec nous. Apprends-nous à proclamer le Dieu vivant. Aide-nous à témoigner de Jésus, l'unique Sauveur. Rends-nous serviables envers notre prochain, accueillants envers ceux qui sont dans le besoin, artisans de justice, bâtisseurs, passionnés d'un monde plus juste. Marie, reine de l'univers, veille sur l'Église, qu'elle soit transparente à l'Évangile, qu'elle soit un authentique lieu de communion, qu'elle vive sa mission d'annoncer, de célébrer et de servir l'évangile de l'espérance pour la paix et la joie de tous. Nous te saluons, ô toi, notre